verset 17 jusqu'au verset 24. Je sais que l'heure a avancé, mais je fais ce que le Seigneur me dit de faire, puisque je le lui demande. Gédéon lui dit: si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Regarde-moi. Alors que certains estiment qu'ils ont la chance quand ils n'ont pas donné, quand ils n'ont pas fait, quand ils n'ont pas été repérés, ils murmurent de ce que toujours c'est eux, toujours c'est moi. Pour Gédéon, c'est les signes qu'il demande au Seigneur. Il supplie le Seigneur de ne pas partir sans recevoir son sacrifice. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répands les jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Mon sujet de ce matin sera le sacrifice que Dieu conçut. Le sacrifice que Dieu conçut. Je vais vous donner une définition claire et simple du sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice est une offrande matérielle ou immatérielle que Dieu a instaurée, instituée, révélée comme moyen pour que l'humain entre en grâce auprès du divin. Ça, ce n'est pas une définition théologique. C'est une définition qui vient de l'Esprit de Dieu. Je reviens sur cela. Le sacrifice
est une offrande matérielle ou immatérielle que Dieu a instaurée, instituée, révélée comme moyen pour que l'humain entre en grâce auprès du divin. Une dédicace de vie, une louange, de biens en nature. C'est pourquoi nous disons matériel et immatériel, physique et spirituel. Cependant, le plus important dans le sacrifice, c'est que le Saint-Esprit puisse les consumer. Depuis le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui a remplacé le bâton de l'ange. L'ange a touché le sacrifice dans ce texte que nous venons de lire et le sacrifice a pris feu. Mais depuis le jour de Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même qui se charge de mettre les feux sur le sacrifice pour le faire monter vers Dieu, pour le faire accepter auprès de Dieu. Mais avant cela, le Saint-Esprit révélera les exigences de Dieu à l'adorateur pour que Dieu agrée à la fois la personne qui offre et le sacrifice offert. C'est l'Esprit qui révélera. Par rébellion, souvent, nous voulons rendre au Seigneur un service, mais sans la révélation. C'est pourquoi nous nous rébellons contre la vision, contre la direction. Nous pensons que eux aussi devaient être compréhensifs. Ce que nous faisons, c'est déjà assez. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, entendez-le très bien. Jamais un homme ne fera assez pour Dieu. Dieu ne s'attend pas à ce que chacun le serve comme bon lui semble. Il est plutôt dit, ils adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Le Père ne demande pas des adorateurs qui ont fait l'expérience sur ce qui se passe dans toutes les églises. Des migrateurs, ce n'est pas cela ce que le Père demande. Lors du culte dernier, je parle du dimanche dernier, vous le savez que le Saint-Esprit est descendu pour consumer le sacrifice. Quelqu'un nous a donné un message prophétique en langue et un autre est venu nous donner la traduction de ce message. Cependant, ils n'étaient pas les seuls. Quelqu'un d'autre consumé par l'esprit est venu me dire au bureau: pasteur, je ne saurais pas partir si je ne libère pas ceci. J'étais assis à côté de celui qui donnait le message. Et moi aussi, je l'ai entendu. Quand il parlait, il donnait son message en langue, j'entendais cela parfaitement. Et il me dit, il a donné le même message 4 fois. Tout ce qu'il a dit là, ce n'était pas trop de choses. Dieu a parlé, il est revenu sur ça, il est revenu sur ça, il est revenu sur cela à 4 reprises. Et il me dit, pour la première fois, c'est en toute douceur. Le message disait seulement, j'agrée. C'était en toute douceur. Je pardonne, je pardonnerai, je bénis, je bénirai s'ils se répandent sincèrement. S'ils se répandent sincèrement. Alors le message que je nous apporte ce matin vient faire suite à cette parole prophétique, parce que, écoutez, il ne faut jamais mépriser la parole prophétique. Écoutez ce que 2 Pierre 1,19. 2 Pierre 1,19 dit: prêtez attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans un lieu obscur. Comment comprendre les lieux obscurs ce matin? Pas vraiment en tant qu'obscurité, mais en tant que la direction. Là où il n'y avait pas direction, le Saint-Esprit, Dieu vient, il donne la direction, il montre le chemin à suivre. Et 1 Timothée 1,18, 1 Timothée 1,18, là il est écrit: selon le prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Voilà l'apôtre Paul qui enseigne, qui parle à Timothée. Il lui dit, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, d'après elle, que tu combattes le bon combat. Dans sa fidélité, Dieu choisit d'utiliser qui il veut utiliser. Dans le langage de Dieu,
Consumer un sacrifice veut dire l'agréer, l'accepter. Quand Dieu consume un sacrifice, cela veut dire qu'il l'a agréé, qu'il l'a accepté. Et toujours au sujet de sacrifice, écoutez ce que Élie dit. 1 Roi 18, tournez les pages de vos Bibles. 1 Roi 18, 23 à 24. 1 Roi 18, 23 à 24. Élie dit ceci: que l'on nous donne 2 taureaux, que le prophète de Baal choisisse pour eux l'un des taureaux, qu'il les coupe par morceaux et qu'il les place sur le bois, sans y mettre les feux. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre les feux. Puis, invoquez les noms de votre Dieu, et moi, j'invoquerai les noms de l'Éternel, les dieux qui répondra par les feux. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Les dieux qui répondra par les feux, c'est celui-là qui sera Dieu. Et c'est l'Éternel des armées qui a répondu par les feux. Pour vous rafraîchir la mémoire, avec Gédéon, l'ange touche le sacrifice et il est consumé. Pour Manoach, pour Gédéon, il est consumé, c'est-à-dire le feu du ciel est descendu. Pour Manoach, l'ange monte avec la fumée, avec la vapeur. La fumée, la vapeur indiquent la présence du feu. Pour Daniel, l'ange vient d'un vol rapide. D'un vol rapide à l'heure de l'offrande. Écrivez sur vos cœurs: le sacrifice que Dieu agrée est celui qui respecte les instructions divines. Le sacrifice que Dieu agrée est celui qui respecte les instructions divines, et celui qui se conforme à la révélation. C'est le sacrifice que Dieu agrée. L'ange dit à Gédéon ce qu'il doit faire, préalable pour que son sacrifice prenne du feu. Place ton sacrifice sur les rochers. Et le rocher, image de Jésus, image de l'autel. Répands du vin, les jus, sur les rochers. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Genèse 4, 3 à 5. Genèse 4, 3 à 5. Ma Bible dit: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit
une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Soulignez les deux mots. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Deux personnes s'approchent du Seigneur avec leur service, avec leur ministère, avec leur offrande. Et la Bible dit, l'une trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu l'accepte, Dieu accepte ensuite son offrande et rejette l'autre et rejette son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il a pris une mauvaise route, la bonne route, lorsque le Seigneur a plutôt agréé son frère, c'est de vouloir savoir qu'a-t-il fait de mieux que moi? Comment m'amender pour être à mon tour, moi aussi, être agréé et non pas être jaloux. Non pas être jaloux de son frère. La Bible ne nous dit pas tout. Vous savez que la Bible n'est pas un livre destiné à satisfaire la curiosité de l'homme. La Bible est un livre destiné à solutionner le problème de l'homme. Le problème le plus grave, c'est qu'il ne peut pas régler de lui-même. Forcément, frères et sœurs, avant ce temps, ils reçurent la révélation, une révélation sur le sacrifice à apporter au Seigneur, sur l'attitude du prêtre, du sacrificateur ou tout simplement de celui qui présente le sacrifice. Frères et sœurs, remarquez que pour celui dont Dieu agrée le sacrifice, c'est d'abord la personne humaine que Dieu agrée. Pour que Dieu agrée le sacrifice, Dieu agréera d'abord celui qui l'offre. Car, posez-vous la question, si il y a 2 billets de 5000 francs, sur base de quels critères Dieu peut-il accepter ce billet et pas l'autre billet? Allez-vous me dire qu'il va accepter le billet qui est beaucoup plus propre, tout neuf? Loin de là. Qu'est-ce qu'une coupure peut faire de bien ou de mal à Dieu pour être agréé et l'autre rejeté? Le tout est parti de l'adorateur, c'est lui qui offre. Et sur base de quoi agrée-t-il l'un et rejette-t-il l'autre? Hébreux 4 nous dit, Hébreux 4, 12 et 13,
La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte de tout. Frères et sœurs, nous devons rendre compte de tout. Nous devons rendre compte de tout. Je vais vous expliquer ce que veut dire certains textes de la Bible. Vous savez, Jean dans Apocalypse nous parle de Jésus qui a des yeux comme une flamme de feu. Ceci ne veut pas dire que littéralement les yeux de Jésus brûlent de feu, mais cela veut dire tout simplement que rien n'est caché devant ses yeux. Et l'Ancien Testament nous parle, nous dit les 7 yeux de l'Éternel. Les 7 yeux de l'Éternel. Dieu n'a pas 7 yeux. La Bible veut dire qu'il a une vision parfaite. Parfaite. Il voit celui qui sacrifie et son sacrifice. Celui qui fait les cultes et son sacrifice. Dieu sonde et voit si ce que nous avons fait, nous voulons vraiment le faire. Dieu voit, il pèse. La Bible le présente comme celui qui pèse les esprits. Il pèse notre dévotion. Il pèse notre offrande. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que l'adoration que Dieu agrée, ce n'est pas une adoration dirigée par une chorale qui a réussi parfaitement d'harmoniser le voix. Les instruments sont parfaitement réglés avec un son adéquat, une tenue parfaitement parfaite. Toutes ces choses, pourquoi pas, c'est bien. Mais, mesdames et messieurs, frères et sœurs, ce n'est pas cette mélodie agréable. Ce n'est pas les jeux de lumière. Écoutez, nos petites lumières de Dubaï, de France, de tout ce que vous voulez. Pensez-vous que c'est cela qui puisse impressionner celui qui a fait les soleils pour éclairer les jours et la nuit, la lune et les étoiles? Pensez-vous que c'est ces jeux de lumière qui puissent impressionner Dieu? Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il regarde, il est celui qui pèse les esprits. Dieu me pèse alors que je prêche. Dieu pèse ce que nous faisons. Dieu pèse. Je veux conclure en 3 mots. Seulement
lorsqu'il y a conformité à la révélation, que l'Esprit consume. Seulement lorsqu'il y a conformité. Musiciens, avez-vous compris pourquoi je vous invite toujours à la conformité? Intercesseurs, avez-vous compris? Serviteurs de Dieu, avez-vous compris? Ouvriers, avez-vous compris? Ce n'est que lorsqu'il y a conformité à la révélation que le sacrifice est consumé, le sacrifice est agréé. Point n'est besoin d'être jaloux, envié de la sœur Abel, du frère Abel à côté de toi. Tu n'as pas besoin de l'envier. Tu as seulement besoin que toi aussi, Dieu agrée ton service. Que Dieu agrée ton service. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Savez-vous que dans certains endroits, pour prêcher l'évangile, l'on va jusqu'à louer des véhicules, là où on vend des véhicules d'occasion, pour que des véhicules viennent en grand nombre et garent au dehors pour faire effet, disent-ils. Faire effet. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont payés pour faire des témoignages, des gens qui reçoivent l'argent qu'ils viendront s'aimer en vue de motiver les autres? Savez-vous qu'il y a des gens qui s'amènent avec des livrets, des logeurs pour s'aimer des maisons, s'aimer des parcelles? Ce papa-là, à côté de Martin, le papa qui est à côté de Martin, a vu à la télé, lève-toi papa, il a vu à la télé quelqu'un, il supporte ses études, il l'a vu. Qu'est-ce qu'il s'aimait à la télé? C'était combien d'argent? C'était 1500 $. Et ils ont interpellé celui qui vit par eux pour savoir qu'est-ce que ça signifie ce qu'on t'a vu faire à la télé. Veuillez vous rasseoir, je vous épargne de la suite. Dieu est celui qui pèse les esprits. Frères et sœurs, si quelqu'un a donné son cœur à Christ, si quelqu'un a Jésus et il a la vie éternelle et il pense que pour lui, il adorerait le Seigneur mieux à un autre endroit qu'ici, mais c'est bon pour lui qu'il aille dans cet endroit-là, qu'il aille. Mais quand il va dans cet endroit-là, ce n'est pas pour autant que nous l'avons perdu comme nous pensons. La Bible dit que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, qu'il sache qu'il couvrira une multitude de péchés. Ne pas recevoir l'offrande, le sacrifice, la dîme de quelqu'un que l'on a conduit à Christ, ce n'est pas grave, d'autant plus que l'on recevra aussi de quelqu'un d'autre à qui l'on n'a pas prêché la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il envoie un oiseau de proie
Dieu envoie un oiseau de proie. Dieu envoie ses serviteurs. Et que le Seigneur vous envoie des hommes, qu'il vous fasse rencontrer avec des hommes qui vous feront du bien, qui vous béniront à l'occasion de rien, à l'occasion de Jésus, à l'occasion de tout ce que le Seigneur a accompli à la croix. Je me rappelle d'une fois d'une église à Köln, en Allemagne, où j'ai été adoré. Ils m'ont salué et ils m'ont remis une enveloppe de 300 ou 400 euros, je ne me rappelle plus, parce que j'ai adoré. Notre Dieu fait des choses comme ça. Ce n'est pas juste de la part de Dieu de nous payer parce que nous avons été sauvés. Ce n'est pas juste. Nous devions payer. Mais lui, il nous paye parce que nous avons accepté son salut. Et ce n'est pas très juste de la part de Dieu. Quand il nous félicite, il dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te donnerai de grandes choses. C'est lui qui nous a rendus fidèles. C'est lui qui a rendu fidèle. C'est lui qui a donné les capacités. Et maintenant, il félicite l'homme qui a des capacités et il les récompense. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il est plein de miséricorde, plein de compassion, plein de bonté, plein d'amour, plein de grâce. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Personne ne lui dit: que fais-tu? Tout ce qu'il veut, il le fait dans le ciel, il le fait sur la terre, il le fait dans nos vies, il le fait à la parole de vie, il le fait dans nos projets, il le fait dans notre présent, il le fera dans notre futur. Sa fidélité durera toujours. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, et mes péchés, miséricorde insondable, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Sa miséricorde insondable,
Sa miséricorde est insondable. Frères et sœurs, sa parole dit que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. C'est pourquoi sa parole dit encore: soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Alléluia. Point n'est besoin d'être jaloux de l'autre. Que chacun lui présente un sacrifice et qu'il se présente comme sacrifice que Dieu agrée. Mes frères et sœurs, plusieurs parmi vous, vous êtes lourds pour quitter votre lit. Vous êtes lourds, vous êtes tellement attachés au confort de votre lit. Vous ne voulez pas quitter le lit. Vous y êtes accrochés. C'est un matelas de haute qualité. Vous l'avez acheté cher. Et même vous avez peur de vous lever trop tôt, de peur que votre argent ne soit gaspillé. Vous êtes attaché au lit. Vous devez terminer chaque molécule, chaque atome de sommeil. Ce n'est qu'après que vous allez vous lever. Et quand vous vous levez, vous restez encore assis sur les lits. Et plus tard, vous allez vous lever. Vous allez dans les nets. Vous allez manger. Vous allez faire toutes sortes de choses. Vous faites la vaisselle et vous faites la cuisine. Et vous avez fini. Et vous quittez la maison. Et vous allez attendre qu'on vienne vous chercher d'abord. Et vous allez dans sa maison. Et vous arrivez dans sa maison. L'Éternel des armées a été invoqué. Sa présence est descendue. Lui, votre serviteur, sa présence est descendue. Ce n'est qu'ensuite que le roi que tu es arrivera. La reine arrive. La reine arrive. Et il vient, il se met. Dieu sait que ce n'est pas ta faute. Naturellement, tu as besoin de digestion. Il se met. Il se met. Plus tard, il se lève un peu. Il se remet. Il cherche une coupure là dans sa poche, pauvre coupure. Il sait où il a laissé de bonnes coupures. Il vient, il met son offrande. Et certains même, ils pensent même que ils sont venus pour faire faveur au pasteur. C'est pour faire faveur à celui-là. Bon, je veux faire faveur à Dieu. Il a la grâce de sauver des gens comme nous autres. Et avant la fin du culte, pendant les cultes même, on dit parle à ton frère, il met l'eau dans la bouche.
cause de son mauvais cœur, la beauté même que le Seigneur lui a donnée ne peut être constatée. Et vous allez même vous poser la question, mais pourquoi tu n'es pas resté chez toi? Et il vous répondrait, je vous fais grâce, non? Et il apporte son offrande. Le Seigneur n'agrée ni la personne, ni son offrande. Il deviendra jaloux d'Abel. Frères et sœurs, il vous faut combien de temps, vous, pour prendre la décision de changer? Combien de temps vous faut-il? Sinon, laissez-moi vous poser une drôle de question. Qu'est-ce que vous faites même sur la terre? Qu'est-ce que tu fais même sur la terre?